Hello chers amis golfeurs. Alors aujourd'hui on va avoir une séance un peu spéciale. Elle va se passer principalement au sol. On va travailler sur le mal de dos. Vraiment c'est quelque chose dont on parle souvent. Aujourd'hui avec le confinement, on a été amené à être très souvent en station prolongée assise et ce qui génère souvent des douleurs de dos. Pourquoi? Parce que la position assise relève le muscle de la jambe, d'accord, de la hanche, et relève la jambe, pardon, et contracte le muscle élévateur de la hanche qui est donc le psoas. Et ce psoas, il vient se fixer directement sur nos vertèbres lombaires, ce qui fait que quand il est absolument contracté toute la journée, parce qu'on est dans notre canapé, parce qu'on est sur une chaise, eh bien, il va resserrer ses vertèbres, resserrer la pression dans les vertèbres, et c'est ce qui peut parfois, au moment où on va jouer, nous faire mal au dos parce que la pression est trop forte. Donc on va apprendre à la relâcher, à soulager ce type de douleur, notamment au niveau des lombaires, c'est-à-dire des vertèbres du bas du dos. Voilà, vous pouvez mettre une petite musique pendant la séance. L'idée, c'est de faire à peu près 8 répétitions et on va répéter 2 fois les séries d'exercices. Il y a 3 niveaux d'exercices, donc niveau 1, 2, 3, qui vont être crescendo en fonction donc de la douleur que l'on aura ou pas. On pourra s'arrêter ou ne pas faire l'exercice en question. Ok? Allez, c'est parti ensemble. On commence au sol. Le premier exercice, il est au sol. Nous sommes allongés. L'important, c'est de bien prendre conscience de notre respiration. Donc, vous allez inspirer par le ventre, gonfler le ventre, expirer par le ventre, chasser l'air. Et en même temps, vous allez voir que vous allez effectuer ce qu'on appelle une rétroversion du bassin. Donc, je gonfle le ventre, je viens cambrer. Vous voyez, hop, j'essaie de passer ma main là, elle passe. Vous voyez, il y a un petit trou, c'est normal. Je viens légèrement cambrer le bassin. J'ai le ventre gonflé, j'expire. Je replace mon bassin au sol. Je colle mon nombril au sol. Allez, encore une fois, il en reste 6. Inspirez, expirez. Donc on est sur une antéversion et rétroversion du bassin. Inspirez, ça favorise le relâchement des muscles au niveau des vertèbres lombaires. Encore. Je vous laisse mettre votre musique de votre côté. Je vous laisse mettre une petite musique sympa. Je vais moins parler pendant ces exercices. Je parle un peu au début. Je vous demande de vous concentrer sur la respiration. De bien inspirer, gonfler le ventre. De bien expirer et chasser l'air, plaquer le dos. Ok, ça c'était le premier exercice. Le deuxième exercice, vous allez mobiliser vos hanches, donc ramenez votre genou vers vous. On inspire et on vient tendre la jambe opposée. Et soufflez, expirez. Très bien. Je relâche, je change de côté, ça fait un inspirez. Légère cambrure, j'expire, je souffle. Je chasse l'air, je tends, je travaille sur mon psoas, je relâche la pression au niveau du fameux psoas. Et je recommence de l'autre côté, inspirez. Expirez lorsque vous tendez la jambe, pardon. Inspirez, position neutre. Expirez dans le mouvement. Plaquez bien le dos au sol, nombril absorbé jusqu'à la colonne vertébrale. Et 3. Ça mobilise vos hanches également. Et 4. Faites-le doucement, prenez conscience de vos muscles. Et 5. Et 6. 7.
Ça craque un peu chez moi, c'est normal. Probablement chez vous aussi. Excellent. Relâchez, super. On passe au troisième exercice, toujours niveau 1. Cette fois-ci, on va venir tendre la jambe, d'accord? On va faire une extension de la jambe. Donc, vous vous placez au sol, les talons sont collés au fessier. Je viens juste travailler l'extension de la jambe et je relâche progressivement. Je ramène de l'autre côté, extension et je relâche au sol. L'intérêt de cet exercice, c'est de plaquer votre dos dans le sol, de faire en sorte que vos hanches se décalent le moins possible. Donc, restez bien en contact avec les iliaques. Donc, c'est vraiment les pointes, la pointe des hanches et le nombril aspiré, collé à la colonne vertébrale et le dos bien plaqué au sol. Allez, j'y vais. Hop, je lève ma jambe, je tiens des deux côtés. Excellent. Je lève. Respiration neutre, vous pouvez respirer normalement pendant cet exercice. Essayez juste de ne pas décaler, de bien maintenir votre dos droit au sol. 4, 5, 'Gardez bien votre dos, ne cambrez pas. Faites l'effort avec vos abdominaux de maintenir le tout au sol. Et dernier. Super, ok, on en a fait 4 sur le niveau 1, il nous en reste encore 4 sur le niveau 1 à effectuer. On va cette fois-ci basculer sur le ventre, d'accord? Les 4 prochains vont être, enfin non, il y en a 3, pardon, sur le ventre. Donc, le premier concerne le chien-chat, ok? Vous le connaissez déjà, je viens inspirer, je viens cambrer le dos, gonfler le ventre, expirer, chasser l'air, je pousse d'abord mes vertèbres lombaires, puis les dorsales, celles du milieu, puis enfin les cervicales jusqu'en haut, d'accord? Mais je garde toujours mes mains ancrées dans le sol et je pousse très fort. Donc ma position de base est là, elle n'est pas là, la tête n'est pas rentrée dans les épaules, elle est bien là, ok? Inspirez, cambrez le dos. Expirez, chassez l'air, soufflez, rentrez le ventre, poussez d'abord dans les lombaires, dans les vertèbres lombaires, puis les dorsales, puis cervicales. J'arrive jusqu'en haut. Très bien. On est parti, il en reste 7. J'inspire, je pousse, je souffle en même temps. J'inspire, je pousse. Allez, déroulez bien, vertèbres lombaires, dorsale, cervicale. Inspirez, cambrez le dos, gonflez le ventre, chassez l'air. Gardez toujours les bras tendus, poussez bien dans vos mains. Dernier. Excellent. Super. Dans cette position, on va venir s'asseoir sur les talons, d'accord? Donc, je laisse bien descendre mes jambes, j'essaie de me placer en position confortable et je viens étirer mon dos. Ok, on a mobilisé la colonne juste avant, on vient étirer son dos juste après. Donc, chassez bien l'air, relâchez, essayez de sentir, voilà, que votre dos s'étire et qu'il se relâche. On fait un étirement et on basculera sur une extension juste après. Voilà. Soufflez bien, relâchez bien la tête. Étirez, essayez d'aller chercher le plus loin possible avec les mains. Ok, allez, deuxième exercice. Dans le même exercice, vous allez venir sur le côté, longer le sol avec votre main. Essayez d'aller très très loin chercher. Très bien. Même chose de l'autre côté. Vous longez, vous n'avez plus d'appui, vous essayez d'aller loin, loin, loin. Donc là, on vient vraiment
Appuyez l'étirement, la tête peut toucher le sol. On vient loin avec les bras et on relâche. Très bien. Ramenez les bras proches de vous et nous allons effectuer une extension. Vous allez tendre les jambes, relâcher complètement. Les bras sont proches du corps, les coudes sont au sol. Je viens. Inspirez, je gonfle le ventre. J'expire, je chasse l'air, je garde le nombril au ventre, j'essaie de pousser le plus loin possible avec mes mains en gardant le nombril en contraction, vraiment le nombril en contact avec le sol. Ok, contractez les fessiers, gardez les pieds crochetés ou sinon les coups de pied au sol. C'est au choix. Je relâche et je recommence. Cette fois. Allez-y progressivement. Pour ceux qui ont mal au dos, restez bien en contact avec le sol au niveau du nombril. Et je relâche. Très important d'effectuer ce type d'extension. On vient muscler et renforcer notre dos. Ok? Quand même les muscles du dos qui nous tiennent tous les jours et nous empêchent de partir vers l'avant, surtout lorsque l'on joue au golf. Donc il ne suffit pas que de les étirer, mais il faut chercher à les renforcer aussi. Encore. Encore 3, et on recommencera la série une fois. Maintenez bien là-haut, poussez bien sur vos avant-bras. Dernière. Excellent. Je bascule à nouveau sur le dos pour revenir à l'exercice numéro 1. Je regarde par rapport au timing. Peut-être que, effectivement, on va refaire les exercices, mais j'aurais pu simplement vous laisser revisionner. Allez, je suis sympa. On refait les exercices. C'est parti. J'inspire, je viens cambrer mon dos. Je relâche, je place bien mon dos au sol. Ça devient beaucoup plus facile. Vous allez voir que dans la deuxième série, les choses sont beaucoup plus coulantes, beaucoup plus simples, beaucoup moins douloureuses. Inspirez, gonflez le ventre. Chassez l'air, rentrez le ventre, aspirez le nombril, collez votre dos au sol. Et 3. Ce qui est très efficace aussi, on ne le dit pas assez souvent, c'est que la respiration est lente. Tous ces exercices se font en lenteur. Et donc, vous venez calmer votre respiration. Vous venez calmer votre cardio. Vous venez calmer vos pensées. Vous venez calmer le taux de cortisol. Donc, c'est l'hormone du stress qu'on a souvent, qu'on vient titiller dans la journée par des nouvelles pas forcément très bonnes, par un environnement qui, effectivement, peut être perturbant. Soufflez bien pendant que vous faites les exercices, je vous parle. Et de respirer lentement, ça permet de poser, de calmer tout ça. Donc à la fois, c'est un exercice pour le dos, mais c'est aussi un exercice de méditation et de retour au calme. Dans ce monde où tout va vite, on met un petit peu de slow movement. Inspirez encore. Et relâchez dernier. Excellent. Le deuxième, vous allez mobiliser vos hanches, vous ramener, position neutre, inspirez, cambrez. Expirez, chassez l'air, plaquez le dos et en même temps que vous faites le mouvement, vous ramenez le genou vers la poitrine et tendez la jambe opposée. Excellent. On recommence.
pouvez faire une fois de façon alternée. Ou sinon, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour chaque jambe. On va terminer ensemble sur le 8e. Donc sur la première série, nous avons fait 8 de chaque jambe. Là, nous avons fait 4 et 4. D'accord? C'est à votre guise. Ok? Donc on était sur la ramenée. Le dernier, sur le dos. Je viens de travailler l'extension de ma jambe et je laisse descendre tout doucement. Très bien, ça fait 1. Inspirez. L'essentiel ici, je vous le rappelle, est de plaquer le nombril contre la colonne vertébrale et plaquer votre colonne et votre dos au sol. Maintenez vos hanches droites et votre dos plat au sol. Soufflez bien. Respiration neutre ou sinon, comme je vous l'indique, inspirez, position neutre. Tendez la jambe, expirez lors du mouvement. Ramenez les deux pieds au sol. Inspirez. Tendez. Expirez. Les abdominaux jouent un rôle important. Plaquez bien votre dos au sol lors du mouvement. Six. 7. Et 8. Excellent. On bascule sur le côté où l'on va effectuer les exercices vers l'avant. Chien et chat, on inspire, on expire en poussant d'abord dans les vertèbres lombaires, puis les dorsales, puis les cervicales. Ok? Fixez bien vos mains dans le sol, poussez bien sur vos avant-bras, ne laissez pas votre tête rentrer dans les épaules et on est parti. J'inspire, j'expire. Et 2. Dernière. Excellent. Je viens m'asseoir sur les talons, les bras sont vers l'avant, je viens effectuer une extension du dos, en même temps une extension du grand dorsal. D'accord? Les muscles sur le côté du dos. Essayez d'aller chercher le plus loin possible avec les mains, tout en essayant de vous détendre un maximum. Ok, à mon signal, vous allez tendre le bras gauche sur le côté, le laisser venir sur le côté, allez chercher le plus loin possible avec votre main. Et la même chose, côté droit, donc votre tête va venir vers le sol et vous allez très très loin. Essayez de bien relâcher, essayez d'aller loin avec vos mains et de respirer en position d'étirement le plus naturellement possible en trouvant du confort dans l'exercice. Très bien. Revenez, ramenez les bras contre vous, tendez les jambes, allongez-vous sur le ventre, les bras sont le long du corps, fléchis. On va venir prendre une inspiration, on plaque le nombril au sol et on pousse sur les avant-bras en effectuant une extension. Les pieds sont crochetés au sol, les fessiers sont engagés dans le mouvement
Et fixez bien votre nombril au sol en maintenant la position 2 à 3 secondes. Relâchez, soufflez. Inspirez, position neutre. Soufflez pendant le mouvement. Maintenez la position. Relâchez. Inspirez. Et soufflez, relâchez. Inspirez. Soufflez, relâchez. Inspirez. 5. Soufflez, relâchez. Inspirez. 6. Inspirez. 7. Veillez à bien conserver le nombril au sol lorsque vous faites l'exercice. Inspirez, dernier, et soufflez. Très bien. Nous allons passer à la mobilité, d'accord? Nous allons passer à la mobilité dans le niveau 2, donc au niveau des hanches et au niveau du buste. Pour respecter le timing, je vais faire le niveau 2 et le niveau 3 à la suite. Et je vous laisserai répéter le niveau 2 et le niveau 3. Très bien. Alors, on est parti sur notre niveau 2. On va faire ce que l'on appelle l'open book. Donc, il s'agit de mobilité. Veillez à bien conserver le nombril au sol. Inspirez pendant la phase neutre. Expirez, chassez l'air pendant la phase de mouvement. Les bras sont écartés. Les jambes sont relevées. Vous allez faire l'open book en laissant les jambes basculer à droite, puis à gauche. D'accord? Vous inspirez lorsque les jambes se trouvent au centre, en position neutre. Nous sommes partis. Laissez aller les jambes du côté que vous le souhaitez. Inspirez d'abord, position neutre. J'inspire, légère cambrure en bas du dos. J'expire, je chasse l'air. Mon nombril se plaque à ma colonne vertébrale, mon dos se plaque au sol et je laisse aller du côté souhaité. Je souffle pendant le mouvement. Très bien, j'essaie de maintenir la position 1 à 2 secondes. Je reviens vers le centre, pas avec les deux jambes. Une jambe, l'une après l'autre, d'accord? Ça dépend de notre niveau de douleur dans le dos, mais il est important que vous respectiez le mouvement en laissant les jambes revenir une après l'autre. J'inspire, j'expire. Je laisse tomber cette fois-ci mes deux genoux du côté opposé. Oh, de ce côté-là, plus dur pour moi. L'idée dans l'exercice, c'est que vos épaules ne quittent pas le sol, d'accord? Vous ne laissez pas les bras quitter le sol. Ok, ramenez une après l'autre. Inspirez et on laisse aller. 3. Et je maintiens. 1, 2. Je ramène et ne forcez pas, laissez vos jambes naturellement se poser. Si les deux genoux ne se touchent pas, c'est pas très grave, à la fin de l'exercice, ils y parviendront. Là, j'ai mis la ceinture. Préférez faire l'exercice sans ceinture, d'accord? C'est perturbant lorsqu'on fait ce type d'exercice de mobilité et ça n'aide pas.
Et dernier. Plus dur de ce côté-là pour moi. Ok. Je relâche, je détends. Très bien. Nous allons passer sur le ventre. L'exercice qui va suivre est un petit peu technique. Ok, je place ma tête au sol. Mon front est contre le tapis. Les mains sont écartées sur le côté. Dans cette position, je vais venir relever ma jambe gauche. D'accord? Je décolle le genou du sol et je vais venir la poser du côté droit. Donc, en essayant de garder ma tête au sol. Allez-y doucement, essayez de sentir le travail d'étirement au niveau des hanches et du dos. Très bien. Revenez dans l'axe. Inspirez, position neutre. Même chose côté droit. Je relève ma jambe. J'essaie de fixer mon nez ou mon front contre le sol et d'amener ma jambe sur le côté. À toucher le sol. Très bien. Et je reviens. Expirez toujours pendant le mouvement. Même consigne. J'inspire, position neutre. Je souffle pendant le mouvement. Je reviens. Allez, 5. Faites-le doucement si vous avez mal au dos. Ne cherchez pas à forcer. Allez-y tout doucement. Essayez de sentir les étirements dans les muscles. 6. Dernier. Et 8. Je reviens, je me replace. Impeccable. Là, ma ceinture n'est pas du tout utile, d'accord? Elle me gêne plus qu'autre chose. Donc, veillez à vraiment enlever vos ceintures. Si jamais vous en avez une, ça ne sert à rien. Très bien. Nous allons faire le même exercice que tout à l'heure, l'open book, mais cette fois-ci, ce n'est pas une action du bassin qu'on va rechercher, mais une action du buste. Donc, vos jambes, elles, sont maintenues ici à 90 degrés. Droite, elles ne bougent pas pour le moment. Et les bras sont dans l'axe. Vous allez laisser tomber vos jambes du côté gauche. Et là, ce que je viens faire, c'est ouvrir mon bras côté droit. D'accord? Donc, pardon, on recommence. Dans l'autre sens, ce sera plus visible pour nous. Ok? Je viens laisser tomber les jambes et les bras de ce côté-là. Je suis à 90 degrés. Et j'ai fait un mix des deux. Vous pouvez mettre un petit coussin si c'est plus facile pour vous. Ou sinon, la tête, vous la relevez. Et là, je viens juste ouvrir, d'accord, en essayant d'emmener l'épaule et la main là-bas vers le sol, sans décoller mes genoux. Ok, ça se passe au niveau de la rotation thoracique. Et je ramène, ok, sur place. J'inspire, le ventre gonfle, j'expire, je chasse l'air. Et en même temps, j'effectue mon mouvement. Très bien. Ça fait 2. J'inspire et je chasse l'air. Placez-vous bien à 90 degrés. C'est vraiment comme un livre qu'on vient ouvrir. J'inspire. Je souffle pendant le mouvement. Ça fait 3. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit par rapport au micro et mes oreilles. Parce que je sens que ça frotte. J'inspire. Ouvrez bien. Vous pouvez garder la tête
toujours au sol. Ça dépend de la hauteur de votre épaule et si ça vous est douloureux ou pas de rester au sol comme ça. Sinon, placez un petit coussin au sol. J'inspire et je souffle. 6 ou 7. Ça fait 7, j'inspire et je souffle. Très bien. Regarde juste par rapport au timing. Ok. Vous faites de l'autre côté, même chose, d'accord, l'open book, la même chose, mais là, vous ne m'auriez pas vu, on est à 90 degrés. J'inspire et je souffle pendant le mouvement et j'essaie d'aller chercher à poser ma main au sol, d'accord? Maintenez bien les jambes et les genoux au sol et vous le faites 8 fois de l'autre côté. Deuxième exercice, nous allons travailler, cette fois-ci, c'est l'activation du nerf, donc du nerf sciatique. On va venir relever, d'accord, fléchir le pied et l'étendre. Flexion, extension du pied, d'accord. Votre jambe est semi-fléchie à 90 degrés, l'autre est pliée. Sauf qu'au moment où vous allez relever le pied, votre tête est au sol. Au moment où vous allez le tendre, votre tête part vers l'avant. On y va. 1, sol. 2, avant. 3, sol. 2, avant. 4, sol. Avant. 5, 6, 7 et 8. Ok, travaillez les muscles du cou. Très bien. On y va de l'autre côté. Et avant avec la tête. Arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vous avez bien écouté le rythme de ma respiration. Quand je venais fléchir ma tête, j'ai expiré. J'ai inspiré quand la tête était vers l'arrière, j'ai expiré quand elle était vers l'avant. Très bien. Ok. On vient travailler l'open book. Cette fois-ci, le même mouvement que tout à l'heure, mais vous allez y apporter une touche supplémentaire. C'est l'extension vraiment du psoas, c'est-à-dire de la mobilité de la hanche du côté latéral. Donc, je vais venir, cette fois-ci, les jambes sont à 90 degrés. Très bien. Je viens tendre ma jambe droite. Ok, la jambe droite est tendue, posée au sol. Avec ma main droite, j'attrape mon genou gauche et je viens basculer sur le côté mon genou tout en gardant mon épaule gauche et ma main gauche ici au sol. Un petit peu technique, d'accord? Je vous conçois, je vous le raccorde. Mais on va le répéter. Très bien. Allez, ensemble, les deux genoux, les deux jambes. On ramène les deux genoux face à nous. On est pratiquement dans une position à 90 degrés. Inspirez. Chassez l'air. Lorsque je chasse l'air, j'effectue le mouvement, je tends ma jambe droite. Très bien. J'attrape mon genou gauche avec la main droite. Et je viens apporter mon genou gauche sur mon côté droit en gardant mon épaule opposée au sol tout en soufflant pendant le mouvement. Je ramène position neutre. Très bien. Et je change de côté. Inspire. Tends jambe gauche. Attrape genou droit avec main gauche. Place la main droite au sol et apporte genou droit au sol, côté opposé. Je souffle bien et vous sentez l'étirement au niveau de la fesse et du psoas. Très bien, ça fait 3. On recommence. Main groupée, genou groupé. Inspirez. Tendez jambes droite. Soufflez, basculez sur le côté. Et je ramène. Inspire, position neutre. Tends, bascule. Ramène. 4.
Ramène. Si ça craque, c'est normal. Essayez de bien vous relâcher. Détendez-vous, il n'y a aucun risque. Faire ce type d'exercice, on relâche la pression au niveau des lombaires, on favorise la mobilité thoracique et la mobilité au niveau des hanches. Et on souffle bien. Dernier. Excellent. Impeccable. Relevez-vous, passez en assise. On vient passer en assise, les jambes sont tendues. Alors, pour certaines personnes qui sont tendues de la chaîne postérieure, comme moi, vous allez devoir mettre vos mains au sol. D'accord? L'exercice va consister à lever la jambe, maintenir 2 secondes et de façon alternée. On vient lever la jambe, maintenir 2 secondes. Pour ceux qui sont un peu plus costauds, vous allez essayer de vous redresser, puis de tendre les mains. OK? Vers le haut. Je lève, je maintiens 1, 2 et je repose. D'accord? Essayez de ne pas partir vers l'arrière ou de ne pas avoir le dos complètement rond. D'accord? Donc, pour les moins forts, ici. Pour les moyens, ici, on essaye de garder le dos droit. Et pour les très forts, on garde le dos droit et on lève. OK? Allez, c'est parti. 1, 2, je change. 2, 2, je change. 3, 2, je change. 4, 2, je reste grand. 5, 2, je respire naturellement. 6, 2, très bien. 7, 2, excellent. 8, 2, très bien. D'accord? C'est 2 secondes où on essaie de tenir la pause. D'accord? 1, 2, je reste comme ça. 1, 2 secondes et j'essaie de monter le plus haut possible. On vient travailler les muscles du quadriceps, les muscles de la hanche. Très bien. Allez, on passe au niveau 3. Niveau 3, on va introduire un peu plus de musculaire et on va introduire aussi des mouvements debout en station verticale. Alors, je vais vous demander ici de vous positionner. Donc, 4 pattes, vous connaissez l'exercice. Je viens pousser très fort dans mes mains. Ok, ma tête n'est pas dans les épaules. Je pousse très fort dans les mains, je viens tendre une jambe et le bras opposé. Je reste bien en face, je stabilise ma respiration et on tient 10 à 20 secondes dans cette position sans bouger. C'est parti. Allez, on commence sur 10, 9, 8, 7, 6. Vous pouvez même fermer les yeux. 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez même fermer les yeux pour jouer un peu plus avec l'équilibre. De l'autre côté, je regarde si ça ne touche pas le vase. Très bien. Jambes, bras tendus et on y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. On va travailler le gainage. Donc, on a commencé par un premier gainage sur un équilibre. On vient continuer sur un deuxième gainage. J'aime bien les gainages dynamiques, mais cette fois-ci, pour le coup, je vais le faire statique. On engage les fessiers, mais ce que je veux, c'est que vous sentiez l'engagement. Donc, j'engage les fessiers, je contracte les fessiers et j'essaye d'aller vers l'avant le plus possible. Ou en tout cas, avoir cette sensation que je ramène le tapis vers moi. Vous voyez, je me mets dans cette position, j'engage, je suis en position et là, j'essaye de ramener, vous voyez, comme si j'essayais de ramener le tapis. Pour le coup, j'y arrive parce que je suis sur un tapis qui glisse au sol. Mais c'est ça l'idée, ok? Donc engagez bien vos abdos, inspirez position neutre, chassez l'air, je rentre mon ventre, je contracte les fessiers et j'essaie de ramener les coudes. On est parti dans cette position, top 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vous avez senti, même sans introduire de mouvement dynamique, à quel point les abdominaux travaillent. Ok? Fessiers, abdominaux, ça travaille. 10 à 20 secondes. Et vous répéterez, d'accord, les exercices niveau 3. Ok, je passe au sol sur le dos.
Et je viens travailler mon gainage du dos et des fessiers par un exercice que vous connaissez bien qui se nomme le pont. Donc je viens rapprocher un maximum mes pieds des fessiers. Très bien, je lève le bassin au plus haut. C'est vos fessiers qui sont engagés, d'accord? Ce n'est pas au niveau lombaire que ça doit être douloureux et ce n'est encore moins au niveau des ischios que ça doit être douloureux. Là, mes ischios sont totalement mous, ok? Mes fessiers sont engagés, sont contractés. Mes lombaires sont légèrement contractés, mais l'idée, c'est simplement d'activer notre fessier, de maintenir ce pont, de ne pas laisser le bassin redescendre. Maintenez-le bien, respiration naturelle, et vous choisissez la jambe que vous allez tendre dans l'axe du bassin, d'accord? Pas une jambe là-haut. Vous tendez la jambe dans l'axe du bassin et vous maintenez. Vous ne laissez pas partir d'un côté ou de l'autre. Allez, top, c'est parti, 10 secondes. Pour ceux qui ont mal au dos, attention, forcez pas sur cet exercice. Vous placez vos coudes dans le sol, ok, pour vous aider. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, changez sans poser. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, excellent. Relâchez, détendez, très très bien. Ok, on est parti. Il nous en reste plus que deux ou trois. Et une extension sol à faire avant de passer debout. Ok, extension au niveau du sol. D'accord, on a déjà fait l'extension bassin. Ok, on va insister un tout petit peu plus sur l'extension, cette fois-ci sans pousser sur les mains, mais ça va être uniquement les muscles de votre dos qui vont tenir. Nous sommes sur un gainage inversé, c'est le gainage du dos qui travaille. Donc nous sommes engagés sur les fessiers, position neutre, j'inspire et je souffle. 1, 2, 3, je relâche. On y va 8 fois. Allez, il nous en reste 7. Position neutre. Je souffle, je monte. 1, 2, 3. Très bien. Je ne compterai plus parce que sinon j'arrive plus à souffler. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Dernier. Et 8. Ok, ça travaille fort sur le dos, sur les lombaires, sur l'extension, les muscles du dos qui vous tiennent debout. Hein, c'est important de travailler sur ces muscles qui vous tiennent à la verticale. Donc on va passer cette fois-ci en station verticale. Je pense que je vais devoir régler l'écran pour que vous puissiez me voir. Et on va travailler sur deux choses. L'extension à la verticale et l'étirement à la verticale. On va commencer par une extension. Vous allez placer vos deux poings au niveau des crêtes iliaques. Là, juste ici, vous voyez, j'ai mis ma ceinture, donc vous pouvez voir à quel niveau ça se passe. Vous pouvez sentir les os au niveau des hanches. Vous placez vos poings juste au niveau des os iliaques, des iliaques. Là, l'idée, c'est de venir, donc, inspirer. Je gonfle le ventre, donc là, je viens légèrement gonfler mon ventre. Et j'expire. Je chasse l'air et en même temps, je viens vers l'arrière. Effectue une extension, d'accord? Je protège mon dos grâce à mes poings qui sont dans le dos. Je viens vraiment protéger mon dos grâce aux poings qui sont juste là, au niveau du dos. Vous pouvez mettre les mains comme vous pouvez mettre les poings. Inspirez, gonflez le ventre, chassez l'air, contractez les fessiers, engagez, engagez, engagez. Très bien. Encore une fois. Et allez, il en reste 5. 6. Pardon, c'était 4. 3 encore.
2. Dernière. Ok, je vais contracter les fessiers. On vient bien gainer. Les abdos sont durs, 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 d'accord, dans cet exercice-là. Je viens vraiment, quand je chasse l'air, je gaine bien mes fessiers. Mes abdominaux sont très durs, m'empêchent d'aller complètement vers l'arrière. Et je viens gainer, d'accord? Travail d'extension du dos, c'est important. On vient étirer cette fois-ci la chaîne postérieure. Je viens croiser cheville gauche derrière la cheville droite. Je viens pousser sur mes hanches et avec ma main, je viens de l'autre côté en opposition. Relâcher mon côté gauche. Donc, je croise jambe gauche derrière la jambe droite. Avec ma main droite, je pousse sur ma hanche. Donc, vous voyez, ma hanche se décale. Donc, je viens tirer ce côté-là. Et je viens avec ma main gauche pousser vers le plafond. Voilà, en fléchissant légèrement. J'essaie simplement d'aller chercher une latéralisation. Un étirement au niveau du carré des lombes. D'accord? C'est derrière. Je me tourne pour que vous voyez bien. C'est au niveau ici du dos que ça se passe. Je viens très très loin, chercher très très haut. Je viens fléchir légèrement les jambes et étirer cette partie-là. D'accord? Forcez pas, pas d'à-coup. Soufflez bien, relâchez. Impeccable. Changez de côté. Je croise cette fois-ci jambe droite. Derrière ma jambe gauche, je pousse. Avec ma main gauche, je pousse ma hanche droite sur le côté droit. Et avec mon bras droit, je viens sur l'extérieur. Cherchez très très haut le plafond. D'accord? N'allez pas chercher le côté, allez chercher la hauteur. Et je souffle. Restez une dizaine de secondes. Ok, répétez. On recommence. Nous sommes plus sur une extension, donc on ne va pas répéter 8 fois. L'idée, c'est simplement d'étirer 2-3 fois une dizaine de secondes. Ok, mon côté gauche, pas de souci. Mon côté droit est plus tendu. Je viens l'étirer. Voilà, je pousse bien. Je cherche le relâchement à droite. Ok, je sens que j'y arrive. Je finis. Encore une fois, côté gauche, c'est le dernier exercice. On y va. Soufflez bien. Très bien. Et de l'autre côté. Rentrez bien le ventre, protégez les lombaires, allez chercher l'étirement au niveau des iliaques, au niveau de l'arrière du dos, des lombaires, carré des lombes, côté droit. Allez chercher haut, allez chercher les intercostaux, allez chercher au niveau des côtes. Très bien, relâchez, nickel, impeccable, on a fini notre séance qui concernait les douleurs de dos, comment travailler sur notre mobilité thoracique au niveau des hanches, comment remuscler notre dos grâce à nos fessiers, d'accord, et comment étirer certains muscles qui pouvaient être aussi contracturés. Voilà, je pense qu'on a eu un bel aperçu. À vous de jouer maintenant. Ciao, ciao!